Bonjour, aujourd'hui on plonge dans une analyse qui met en lumière une opportunité incroyable pour les entreprises en Guadeloupe, l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est sur toutes les lèvres et on va voir ensemble pourquoi c'est le moment ou jamais de s'y intéresser, et surtout comment s'y prendre. Alors, allons-y. Quand on regarde la Guadeloupe, le paysage numérique a l'air super dynamique, en pleine croissance. Mais si on gratte un peu sous la surface, on découvre un paradoxe assez fascinant. Et c'est justement là que se cache une occasion en or. Et voilà, regardez ces chiffres, c'est frappant. D'un côté, on a 78% des entreprises qui sont déjà passées au numérique. C'est un chiffre énorme, ça veut dire que la base est solide. Mais de l'autre, le chiffre s'effondre. Seulement 9% utilisent l'IA. Cet écart gigantesque, eh bien c'est ça, l'opportunité. C'est un boulevard, un potentiel de croissance qui est là, juste sous nos yeux, et qui n'attend qu'à être exploité. La grande question, c'est donc celle-ci. Comment fait-on pour combler ce fossé? Comment passer du simple site web à une entreprise vraiment intelligente, qui utilise la technologie pour de vrai? C'est tout l'enjeu et on va décortiquer la réponse. Ok, mais avant de se lancer tête baissée dans le comment, il faut s'arrêter une seconde sur le pourquoi. Qu'est-ce qui devrait motiver une entreprise, ici en Guadeloupe, à se dire «Allez, on y va, on se lance dans l'IA»? En fait, il y a des raisons universelles et d'autres qui sont vraiment propres au territoire. En gros, l'IA répond à trois grands besoins. Le premier, c'est la productivité. Fini les tâches répétitives qui n'apportent rien, on libère du temps pour ce qui compte vraiment. Le deuxième, c'est la compétitivité. Face aux géants, c'est un moyen de se démarquer, d'être plus agile. Et le troisième, qui est peut-être le plus important, c'est de s'adapter aux clients. Aujourd'hui, tout le monde veut des réponses immédiates du sur-mesure. L'IA permet ça. Au fond, c'est bien plus qu'un choix, c'est une question d'évolution. Mais attention, on ne peut pas juste prendre une solution qui marche à Paris et la plaquer en Guadeloupe. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des défis bien spécifiques. L'adaptation culturelle, par exemple. Un chatbot qui comprend et qui parle le créole, ça a du sens. Il y a aussi la formation des gens sur place, la connectivité Internet qui n'est pas toujours parfaite partout, et bien sûr, la question hyper importante de la protection des données. L'IA, c'est intelligent si c'est adapté, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Bon, alors, concrètement, comment on fait? On commence par où? Ça peut faire un peu peur, mais en réalité, le guide propose une feuille de route super claire pour que personne ne se sente largué. C'est un plan en 3 temps, très logique. Première étape, on fait un audit. On regarde l'entreprise, ses processus, et on se demande où est-ce que l'IA pourrait vraiment nous aider. Pas de blabla, du concret. Deuxième étape, on choisit les outils. Et là, le mot d'ordre, c'est adapter. On ne prend pas le dernier gadget à la mode, on prend ce dont on a vraiment besoin. Et la troisième étape, la plus importante de toutes, on forme les gens, on les accompagne. Parce que la meilleure technologie du monde, sans l'humain derrière, ça ne marche jamais. Et là, une bonne nouvelle. Souvent, le premier obstacle qu'on imagine, c'est l'argent. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des aides. Le programme IA Booster, par exemple, peut financer jusqu'à 80% du diagnostic, la toute première étape. Le ticket d'entrée est donc beaucoup plus bas qu'on ne pourrait le croire. Ça rend les choses tout de suite plus concrètes. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais voyons ce que ça donne dans la vraie vie. Rien ne vaut des exemples concrets, sur le terrain. On va regarder 3 cas d'entreprises locales qui montrent exactement ce que l'IA peut changer. Premier tas, un petit hôtel de charme au centre. Leur galère, la gestion des réservations. Tout à la main, ça prenait un temps fou. Ils ont mis en place un chatbot intelligent. Et là, les résultats, c'est juste dingue. Plus 40% de réservations directes, donc moins de commissions pour les plateformes, et 60% de temps en moins passé sur des tâches administratives. Imaginez le gain. On change complètement de décor, direction l'agriculture, une exploitation bio. Le défi, c'était d'optimiser les rendements. Avec des capteurs et une IA qui analyse les données, le résultat est double. D'un côté, 15% de rendement en plus, de l'autre, 30% d'eau en moins. C'est gagnant-gagnant pour le portefeuille et pour le planète. Dernier exemple, un commerce de proximité. Le casse-tête quotidien, la gestion des stocks. Ils ont adopté une IA qui prédit les ventes. Résultat, 25% de rupture de stock en moins, ça c'est déjà bien. Mais le plus fou, c'est ça. 35% de clients fidèles en plus. Et la raison est toute simple, quand les gens viennent, ils trouvent ce qu'ils sont venus chercher. C'est la base, mais l'IA la garantit. Alors, quand on voit ces 3 exemples, on comprend quelque chose. En additionnant ces réussites, on ne parle plus juste de moderniser une boutique ou une ferme. On parle de quelque chose de beaucoup plus grand. On parle de construire une île intelligente.
Et cet impact, il n'est pas abstrait, on peut le chiffrer. En moyenne, on observe un gain de productivité de 30%. 30%, pensez à ce que ça représente pour une PME. Maintenant, imaginez cet effet multiplié par des centaines d'entreprises sur toute l'île. Ça, c'est une transformation économique, réelle et profonde. Et c'est là qu'on arrive à la vision d'Olivier Dufour. Il dit, et c'est une idée vraiment puissante, la Guadeloupe peut devenir un laboratoire d'innovation IA pour les territoires insulaires. L'idée, c'est de ne plus être un suiveur, mais de devenir un modèle, un leader pour toutes les autres îles qui partagent les mêmes réalités. Et ce n'est pas juste un rêve. La projection, elle, est très concrète. L'objectif, c'est d'avoir 60% des entreprises locales équipées d'ici 2027. Ça veut dire que le mouvement est déjà lancé. La vague arrive, et comme toujours, ceux qui la prennent au début sont ceux qui iront le plus loin. Voilà, le décor est planté, l'opportunité est là, la méthode est claire et la dynamique est lancée. La transformation est vraiment à portée de main. La vraie question n'est plus de savoir si ça va arriver, mais de savoir qui sera prêt à en faire partie.